Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Bimagnétique. Aujourd'hui, le thème, ce sera les 3 piliers d'une stratégie de marketing digital. Le premier enjeu pour réussir sa stratégie de marketing digital, ou en tout cas en maximiser les résultats, c'est de bien avoir en tête les 3 piliers fondamentaux. Premier pilier, attirer. Il faut que vous soyez trouvé par tous les prospects qui vont rechercher des solutions ou des services que vous êtes en mesure de proposer. Ensuite, il faut savoir convertir. Une fois que les visiteurs ont été attirés sur votre site, il faut que vous ayez mis en place des mécaniques, des dispositifs de conversion qui les encouragent à vous laisser leurs coordonnées pour que vous puissiez les recontacter. Dernier pilier, augmenter l'audience. Il faut veiller à être présent à tous les points d'interaction, ou en tout cas un maximum où vos prospects se rendent pour trouver de l'information. Et sur ces 3 piliers, il y a quelque chose d'essentiel à prendre en compte, c'est qu'ils sont successifs. Si vous travaillez à la conversion sans avoir travaillé à attirer les prospects, ou si vous cherchez à augmenter votre audience sans avoir mis en place les mécaniques de conversion, vous gaspillerez du temps et de l'énergie pour des résultats qui seront forcément inférieurs. Comment attirer vos prospects? Cela commence évidemment par bien analyser son marché et bien définir ses cibles. En termes de marketing digital, on va parler des buyers persona. Ces interlocuteurs que vous allez cibler vont être définis selon leurs enjeux, selon leur mission principale qu'ils ont à mener dans leur fonction, les challenges auxquels ils font face cette année, et sur lesquels vous allez être capable de leur apporter des réponses ou de l'aide, ou en tout cas prendre la parole sur ces sujets pour illustrer votre expertise. Évidemment, l'enjeu à ce moment-là, c'est d'avoir des contenus riches et intéressants par rapport à ces problématiques métiers. Et à partir de ces contenus, il va y avoir 2 manières d'attirer vos visiteurs, l'une gratuite, l'autre payante. Commençons par parler du référencement naturel et du SEO. On reviendra un peu plus dans le détail dans une prochaine vidéo sur cet aspect, mais voyons-le dans son ensemble. Vous allez chercher à attirer vos visiteurs, vous allez évidemment optimiser votre site web, optimiser vos contenus, vos articles de blog, vos actualités, vos pages produits par rapport aux mots-clés et aux expressions que vos prospects vont taper dans les moteurs de recherche. L'objectif est d'attirer. L'objectif est évidemment d'apparaître sur la première page de Google, dans le top 5 idéalement, voire même dans le top 3. Et cela doit être considéré comme un investissement à long terme. Cela peut être long et cela peut être complexe d'arriver à occuper le top 3 de Google sur certaines expressions clés. Mais une fois que vous y êtes, ce sera très compliqué aussi pour vos concurrents de vous en déloger. Donc c'est long, c'est complexe, mais c'est un vrai investissement à long terme. Évidemment, de l'autre côté, il y a les tactiques payantes. Si vous voulez immédiatement avoir des résultats et attirer des visiteurs sur votre site, vous pouvez recourir au système d'annonces Google AdWords, où vous allez identifier les mots-clés sur lesquels vous souhaitez que vos annonces apparaissent, et vous allez participer au système d'enchères. Le seul problème, c'est que si ça vous amène des résultats de manière assez rapide, dès que vous couperez le budget Google AdWords, le robinet des leads s'arrêtera immédiatement. En complément de Google AdWords, quelque chose qui marche très bien également en B2B, ce sont les LinkedIn Ads. C'est cette possibilité que vous offre le réseau social LinkedIn de sponsoriser des updates pointant vers vos articles de blog, vers vos actualités, vers des landing pages de téléchargement d'e-book et de les sponsoriser à des interlocuteurs en pouvant les cibler de manière extrêmement fine. Vous allez pouvoir définir une cible sur les DAF de tel secteur avec telle taille minimale d'entreprise en nombre de salariés, etc., etc., etc. Vous allez pouvoir faire des publicités extrêmement ciblées pour vos buyers persona avec des messages très personnalisés et donc un marketing très qualitatif. Mais comme Google AdWords, dès que vous stopperez le budget, le robinet à leads se coupera immédiatement. Comment convertir vos visiteurs en prospects? Une fois que vous avez attiré les visiteurs sur votre site web, tout l'enjeu va être de les convaincre de vous laisser leurs coordonnées sur leur site. C'est donc le 2e pilier d'une stratégie de marketing digital et cela concerne tous les dispositifs de conversion que vous allez mettre en place. Tout le marketing digital repose de toute façon sur cette technique du marketing de l'engagement. On va chercher au fur et à mesure à ce que le prospect s'engage avec vous. Pour cela, une fois que vous avez réussi à attirer des prospects sur vos dispositifs, l'idée est de leur proposer des contenus à plus forte valeur ajoutée, des e-books, des guides pratiques, des livres blancs, de s'inscrire à un webinaire. Vous allez pour cela recourir à ce qu'on appelle des CTA, des Call to Action, donc des éléments graphiques disposés sur votre site ou des éléments de texte qui vont les inviter à cliquer pour en savoir plus, pour approfondir ce thème, télécharger notre e-book, pour comprendre tous les enjeux du RGPD, inscrivez-vous à notre prochain webinaire, etc., etc. Du coup, les prospects vont arriver sur ce qu'on appelle des landing pages. Et là encore, il y a des bonnes pratiques à respecter pour réussir à convertir ces visiteurs en prospects. Prenez l'exemple d'un panier Amazon.
lorsque vous cherchez à valider un panier sur le site Amazon, tout ce qui pourrait vous distraire d'aller jusqu'au bout de cet acte d'achat est masqué sur le site. On rentre dans un tunnel de conversion où on doit juste valider, laisser ses coordonnées, bancaires en l'occurrence pour Amazon, et valider son panier. Et bien sûr, votre site, ce sera exactement le même principe. Une landing page doit montrer concrètement ce que votre buyer persona va obtenir, avoir un formulaire pour qu'il puisse laisser ses coordonnées de manière simple et rapide, et dès qu'il valide, avoir la confirmation que le contenu ou l'inscription a bien été envoyé. Ensuite, comme nous l'avons déjà dit dans la série Bimagnétique, à ce moment-là, vous n'avez pas un lead. Vous n'avez absolument rien à transmettre aux commerciaux. Vous avez juste un contact qui a laissé ses coordonnées pour télécharger un document. Tout l'enjeu d'une stratégie de marketing digital réussie va être de qualifier ce lead progressivement. On va parler ainsi de MQL, de Marketing Qualified Lead. Et là, la technologie peut nous rendre de vrais services. On peut lancer ce qu'on appelle des scénarios de marketing automation, où on va continuer sur cette logique de marketing de l'engagement à tester la réaction de ce visiteur qui vient de laisser ses coordonnées et qui est au stade de prospect. Va-t-il continuer à s'engager avec ma marque? Va-t-il ouvrir les emails que je lui envoie? Va-t-il être encouragé? Va-t-il être motivé pour télécharger un nouveau contenu que je vais lui proposer? Ce sont tous ces scénarios que je vais imaginer, que je vais construire et qui vont me permettre de valider ou pas son intérêt pour les offres et services que j'ai à lui proposer. C'est ce qu'on appelle les scénarios de lead nurturing. On va élever les leads jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment qualifiés pour les transmettre aux commerciaux. Et là, on touchera une problématique de fond qui est l'alignement des ventes avec le marketing. Comment augmenter votre audience? Dernier pilier d'une stratégie de marketing digital réussie. Ce qu'il faut bien comprendre dans le web, c'est que c'est un espace en expansion constante. Il y a donc aujourd'hui un certain nombre de points d'interaction où vous pouvez rencontrer vos prospects, mais demain il y en aura d'autres, des nouveaux, et cela s'étend en permanence. Donc, une fois que vous avez travaillé sur attirer vos prospects, une fois que vous avez travaillé sur convertir ces prospects, il est essentiel que vous intégriez dans votre stratégie de marketing digital une extension permanente de votre audience. Cela consiste évidemment à mieux travailler les réseaux sociaux et notamment l'engagement de vos collaborateurs, des partenaires, des clients autour de vos publications, mais cela concerne aussi la possibilité d'utiliser d'autres sources, des sites médias, des sites de web marketing, bref, de multiplier les points d'interaction où vous serez présent et où vos prospects pourront tomber sur vos contenus qui illustrent votre expertise. Pour conclure, ce qui me paraît important à garder en tête, c'est de ne pas baser une stratégie de marketing digital sur un seul espace, un seul outil, un seul réseau social. Les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Facebook peuvent tout à fait changer leurs règles de fonctionnement, changer les règles des algorithmes, et cela peut impacter votre capacité à toucher, à atteindre votre audience. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister et que je voudrais que vous gardiez en tête, c'est qu'en marketing digital, l'important est d'évoluer vers un marketing de plus en plus qualitatif. Il va être important de chercher à être intéressant avant d'être intéressé. Il va falloir que vous donniez avant de vouloir recevoir. Autrement dit, toutes vos actions et les contenus que vous allez créer doivent vraiment être centrés sur vos interlocuteurs. Vous devez vraiment chercher à les aider à résoudre leurs problématiques métiers avant de vouloir les convaincre que vos produits sont les bons. C'est la clé du succès en marketing digital. Pour ne pas rater les prochains épisodes de la série Bimagnétique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!